Madame, Messieurs, bonsoir. Corruption et favoritisme, deux mots intimement liés dans des coups néfastes que subissent le Cameroun. Les coups d'entrée, les concours d'entrée dans les grandes écoles, dans la fonction publique et même l'accès aux emplois privilégiés, alors que battent son plein les concours d'entrée à l'EMIA, à la gendarmerie et même dans les forces de défense. Le ministre délégué à la présidence en charge de la défense dénonce des demandes de recommandations pour tenter donc d'obtenir l'admission de certains candidats au mépris des principes de mérite. Curieuses et mauvaises pratiques, certes ancrées chez nous, mais qui méritent de s'y pencher. On en parle le temps du débrief de l'actualité. Bienvenue à tous et à toutes. Un communiqué de presse peu ordinaire rendu public par le ministre Joseph Betty Assomodi il y a 48 heures. Ces services ne désemplissent plus de personnes qui demandent des recommandations assorties de récépissés de dépôt de dossiers pour tenter d'obtenir l'admission des candidats au concours d'entrée à l'école militaire interarmée, de la gendarmerie et même dans d'autres écoles. La dénonciation du puissant ministre délégué à la présidence chargé de la défense suscite pas mal de questions sur le phénomène de pistonnage dans les concours et l'accès aux emplois. Pour en parler, 4 invités conviés qui sont déjà installés autour de cette table. Je commence par Bertrand Ona. Bertrand, bonsoir et bienvenue sur le plateau du débrief. Bonsoir Arnaud Nguefak, bonsoir à mes co-panélistes. Je salue le public de Canal 2 International. Merci pour l'invitation. Bertrand Ona est journaliste, il est surtout directeur général de la radio Royal FM. C'est une radio qui émet en direct de Yaoundé. Tout à fait, 88.4 c'est la fréquence. Yaoundé est même un peu au-delà. Nous avons des auditeurs après Saint-Melima qui nous suivent en live. Généralement, on a donc ces échos-là et nous travaillons à étendre encore ce réseau-là pour permettre à d'autres citoyens de s'abreuver des informations et surtout de ces émissions spécialisées à travers lesquelles nous édifions le peuple, leur donnant des ficelles pour mieux comprendre les faits d'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci une fois de plus d'avoir répondu à l'invitation du débrief de l'actualité, Bertrand Ona. Deuxième invité sur ce plateau, Saint-Éloi Bidot. Saint-Éloi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur les antennes de Canal 2 International. Je voudrais dire un bonsoir chaleureux à mes co-panélistes et à vous, millions de téléspectateurs. Homme politique, conseiller municipal à la commune de Yaoundé, 6 grands conseillers à la communauté urbaine ou à la mairie de la ville de Yaoundé. Vous êtes homme politique, mais en attente de légalisation de votre parti politique, vous l'aviez dit. Tout à fait. Je voulais d'ailleurs corriger quelque chose que vous venez de dire. Je ne suis pas grand conseiller à la communauté urbaine. Cela pourrait s'apparenter à une usurpation. Parce que je ne vois pas comment on aurait pu m'offrir ce cadeau. Vous ne l'êtes plus? Non, je ne suis pas conseiller à la communauté, à la mairie de la ville de Yaoundé. Et ce n'est pas ce que j'ai combattu qui allait m'offrir ce poste-là. Mais je voudrais dire que mon parti est en cours de légalisation et les sollicitations nous démontrent la suffisance qu'on n'aura pas de problème pour se trouver un espace dans l'espace politique pour se positionner. Si ce n'est en leader, tout au moins, quand on ne peut pas être premier, ça ne me dérange pas d'être deuxième. Merci pour la précision, Saint-Éloi Bidou, homme politique, conseiller municipal de la commune de Yaoundé 6 plutôt. Troisième invité sur ce plateau, Chio Walters. Bonsoir et bienvenue. C'est avec beaucoup de plaisir, fraternité, humilité que je me retrouve sur ce plateau du débrief avec mes co-panélistes dont je leur dis bonsoir. Je n'oublie pas ceux qui croupissent, n'est-ce pas, dans les geôles du régime pour avoir demandé de l'eau, de l'électricité, les routes. Je n'oublie pas ceux qui ont demandé pour un changement du code électoral et pour que la guerre s'arrête dans le Nozo. Ceux qui habitent dans le village du Kakazo et Bomzo, Nangabo, Nake Bole, Kwakwa et Bomzo, Boyo, Bamenda et Santa. Merci pour l'invitation. Tous sont camerounais. Alors vous êtes universitaire, vous aviez jusqu'à quelques-uns une casquette d'homme politique aussi. Votre parti c'était le pape, mais vous avez
déposé votre démission il y a quelques jours. Oui, je ne pense pas que ça vous dérange, mais si vous voudrez, j'aimerais vous expliquer. Ça ne peut pas me déranger, détails. Mais je voudrais juste, je le fait signalais pour nos buzz. téléspectateurs. Ça fait le buzz, j'ai reçu plus de centaines de coups de fil des partis politiques, des mouvements et autres. Je démissionne du pape parce que j'ai commencé à travailler avec la guerre dans la région du Nord-Ouest sur le problème anglophone depuis 2009. Et les rapports qu'on m'a soumis sur le terrain m'obligent de démissionner et de travailler pour la paix dans ces deux régions. Et en démissionnant, le mouvement était déjà en jeu, le mouvement citoyen pour la paix. Ça s'est donc convergé avec les idées du mouvement citoyen des franquistes du Cameroun pour la paix et l'unité. Et dans la paix, là, je prends le qualificatif paix, je travaille dans le cessez-le-feu, désarmement pour aller à la négociation, pas pour aller au centre du DDR, parce que les barons du régime ont détourné l'argent dans le DDR. Et avec ce mouvement citoyen des franquistes du Cameroun pour la paix et de l'unité, je suis désormais le président régional, bientôt déclaré officiellement dans la région du Nord-Ouest. Délégué régional de quoi? Est-ce que vous êtes en train de nous annoncer que vous adhérez désormais au mouvement? Je vous explique, je vous donne des ramifications de mon départ du pape au mouvement citoyen des franquistes du Cameroun pour la paix et de l'unité. Super. En attendant que vous donnez les preuves de ce que vous dites, que dans mes prochaines sorties, je promets les téléspectateurs, dans mes prochaines sorties, ils sauront. Voilà. Dernier invité sur ce plateau, c'est une majesté, Patrick Ondodo. Bienvenue sur le plateau du débrief une fois de plus. Merci, M. Arnaud Lefac, de m'avoir convié, d'avoir convié mon parti à cette rencontre. Je salue cordialement les copanélistes qui sont là. Je salue, n'est-ce pas, nos millions de téléspectateurs. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons ici pour édifier les Camerounais sur les sujets d'actualité divers. Mon prédécesseur... Non, vous ne commentez pas, je ne vous le permettrai pas, vous êtes homme politique. Oui, je voulais juste dire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est votre parti, c'est pour ce parti que vous communiquez sur ce plateau. Merci d'être venu une fois de plus, vous en êtes déjà habitués. Mesdames, messieurs, prétexte du débat de ce jour, puisons-le sur le communiqué un peu inhabituel, tombé lundi dernier à travers celui-là. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense souhaite justement qu'il y ait d'égalité de chance pour les concours d'admission à l'école militaire interarmée d'EMIA. Le phénomène de pistonnage donc apparaît au Cameroun comme une norme. C'est dit dans le communiqué. Le choix du mérite n'est pas toujours mis au premier plan dans les concours d'accès aux grandes écoles et même dans la fonction publique. Le pistonnage, donc, érigé en mode de vie, c'est un sujet que nous propose Alain Ghislain Kanga. Trouver un emploi n'est pas toujours la chose la plus aisée. Au Cameroun, l'un des moyens les plus prisés, c'est le pistonnage. Un phénomène courant qui tirerait son origine de la culture du moindre effort chez les jeunes. Les enfants, les étudiants ne travaillent point. Ils pensent que comme les pères, les papas sont là, ils ont des moyens, ils peuvent entrer n'importe où. Il faut encourager les enfants de travailler. Et je pense que si nous parlons de la méritocratie, il faut s'aimer ces grains de la méritocratie. Réduire les actes d'influence pour laisser place à la méritocratie. Difficile pour ce parent qui pense que l'influence, à travers les recommandations ou le marchandage pour réussir à un concours, est prônée par le système. C'est un système qu'on a mis sur pied où si ton père a été ministre, il faut qu'à tout prix, tu sois le prochain ministre. Si ton père était paysan, tu es d'office le prochain paysan. Un système où les politiciens font la pluie et le beau temps au détriment du mérite. On pense qu'on peut influencer le recrutement parce que nous sommes dans un parti politique. Donc c'est les politiques. Pour comprendre ce phénomène, ce sociologue parle d'une société qui à une ascension sociale. Une logique qui, selon le sociologue, résulterait des actions illogiques consacrées dans l'imagerie des Camerounais.
Bienvenue, madame, messieurs, si vous nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de cette émission, le débrief de l'actu. Je commence par vous, Saint-Éloi Bidou. Dites-nous, avec quel sentiment avez-vous accueilli ce communiqué du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, dans lequel il dénonce une sorte de favoritisme qu'on lui demande, une sorte de recommandation pour les concours d'entrée à l'EMIA, à la gendarmerie et même l'accès aux forces de défense? C'est un non-événement. C'est un non-événement. Parce que, le sociologue le disait tout à l'heure, nous sommes dans une république de réseau. Nous vivons dans une république où, quand vous n'avez pas ce que les autres appellent le parapluie, vous ne pouvez rien être. Les Ivoiriens l'ont chanté, mais c'était en chantant, on a pensé que c'était de la rigolade. La République est calée. Le directeur, quoi Denis, sous-directeur, quoi Lucas, secrétaire, quoi Chantal. C'est une affaire de quoi? C'est de ça qu'il s'agit. C'est une affaire de quoi? De quoi? Non, pas de quoi. Et non pas le monopole du favoritisme. Je voudrais tout simplement rappeler à monsieur le ministre de la Défense, qui est un ami, un grand frère, que j'aime bien, que j'affectionne. Son communiqué, je le prends tout simplement pour une affaire de positionnement. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans la bataille de succession de Paul Biya, où chacun voudrait mettre des habits qui vont montrer qu'il est différent des uns et des autres. Tout à l'heure, on nous disait à la télé, dans le reportage, que quand on n'est pas quelqu'un, et mon voisin de gauche vous dit que il appartient au mouvement franquiste et que la personne qui peut venir régler les problèmes du Cameroun, de la paix et de développement, c'est le Franck Biya. Pourquoi? Parce qu'il est le fils du président. Et les autres deviennent des ministres parce qu'ils sont les fils des ministres. Le président Biya a pris l'option de gouverner cette république avec les fils de ses amis. Et ses amis ont été des ministres. Quand vous prenez M. Alamine, son père était ministre. N'est-ce pas? Ministre, gouverneur. Gouverneur. Quand vous prenez M. Talba, son père était ministre. Quand vous prenez tous, pratiquement, sont les fils des ministres. Je dis que c'est un non-événement parce que le ministre, avant d'envoyer son communiqué, aurait dû rechercher, et je sais qu'il le sait, la définition du mot concours. Qu'est-ce que c'est qu'un concours? Un concours est un examen qui a un caractère compétitif et aléatoire. Voilà la définition du mot concours. Et à chaque fois qu'il y a les aléas qui dominent l'esprit compétitif, on arrive donc à ce que nous voyons. Nous avons vu M. Betty Assommo ne sait pas à son premier concours d'entrée à l'EMIA. Mais les autres, mais quand on regarde les résultats, que ce soit l'EMIA, à l'ENAM, quand ce n'est pas Biya, c'est Betty Assommo, quand ce n'est pas Betty Assommo, c'est Amadou Ali, quand ce n'est pas Amadou Ali, c'est Esso, et ça dit, ils ont quadrillé la République. Donc, je voudrais chuter en disant que j'aurais été à sa place, je me serais abstenu de faire un communiqué comme celui-là, parce que la République dans laquelle nous vivons aujourd'hui est une République de privilèges. Et à titre de rappel, ceux qui se plaignent aujourd'hui des pressions ont quand même, il faut pouvoir le dire, ont eu des enfants qui sont entrés dans cette école. Et on sait comment ça s'est terminé. Donc on ne peut pas se positionner en donneur de leçons, en redresseur de tort, quand on sait que si le général Meka vient présenter un autre Meka pour entrer à l'EMIA, vous pensez que ça va se passer comment? Il va aller concourir et on va attendre les résultats. C'est comme ça que ça va se passer. Vous savez, l'EMIA est une école. L'EMIA est une école qui est très rigoureuse sur la sélection. Voilà. D'abord sur le plan physique. Et vous vous rendez compte que beaucoup ont forcé l'entrée de leurs enfants dans cette école. Mais n'ont pas pu. Non, ils ont réussi, mais ça s'est mal terminé.
Voilà. Alors, Schwalters, quand vous lisez le communiqué du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, qu'est-ce que vous y comprenez en tant que citoyen d'abord? C'est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mes analyses seront bidimensionnelles à deux clichés. Je commence d'abord par dire que j'ai vraiment pitié du président de la République, son excellent M. Paul Biya. Il a nommé les gens qui ont installé les réseaux. Ces réseaux est à la cause de la gouvernance des politiques publiques. Ce communiqué, entendons-nous, parce que je vais dénoncer. On vous écoute. Après les élections, dans chaque pays, je contextualise, après les élections présidentielles, le président de la République, dans chaque pays, commence d'abord par récompenser ceux qui l'ont mis au pouvoir, ceux qui l'ont positionné dans le parti. Il y a des ministres qui nomment, il y a des directeurs généraux, il y a des secrétaires généraux, il y a des secrétaires généraux adjoints. Après les nominations, il y a des recrutements. Et dans les recrutements, il y a des noms à consonance d'un tribut. Il y a des marchés publics. Donc, quand on récompense la nomination, les marchés publics, c'est ça qu'on appelle les avantages rationnels publics. Après les marchés publics, il y a le recrutement. Et dans les recrutements, il y a toujours les gens du parti qui ont installé les réseaux pour envoyer, mettre la pression. Et j'ai dit chapeau à son excellence, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense. Monsieur Betty, Joseph Betty Assomo. Je vous donne chapeau. Vous êtes un vrai enfant de la République. Mais ça va vous coûter cher. On connaît un directeur général qui avait reçu une liste venant de la présidence de la République d'intégrer quelques noms dans son institution qui est parapublique. Il a refusé quelques mois après, il a été viré. Que ça ne vous surprend pas que si le MINDEF blague avec cette liste, son poste ministériel est en jeu. Parce qu'il y a des réseaux. Après tous ces recrutements, il y a des concours. Et dans les concours, il y a aussi les récompenses. Dans ceux qui sont au comité central, comité de base et autres, à la présidence de la République. Or, les pauvres qui sont au quartier n'arrivent pas. Moi, je suis exemple. J'ai été parmi les premiers, jusqu'en doctorat. J'ai fait 4 concours au Cameroun, je n'ai jamais reçu. J'ai toujours été admissible, mais jamais été admis. Et vous pensez que c'est quoi la raison? Le tribalisme s'installe. Comme je vous explique, le tribalisme s'installe. Les réseaux. Les prix sont connus. Je vous ai dit qu'elle avait dénoncé. J'ai une sœur, avant d'entrer à l'ESSEC, elle a payé 4 millions. Ça, c'est de ma famille. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous... Attendez, monsieur, attendez. On vous écoute. Je vous dis que je ne parle pas par hasard. Je suis universitaire et chercheur d'université. Allez dans les tontines chaque dimanche. Les gens se baladent avec les listes pour entrer à l'ENIEJ. Maintenant, c'est 1 million. On appelle au quartier un bâton. Pour aller à l'ENAM, c'est 15 bâtons, 15 millions qu'on vous demande. Pour aller à l'école normale, il faut avoir 3, 4 à 5. Pour aller à l'EMIA, je crois qu'entre 7 et 8. Maintenant, l'école des travaux publics, c'est dans les 1, 5 et 2 millions. Et on paye ça où? Comment ça fonctionne? Je ne sais pas. Je vous dis... Puisque vous semblez connaître, vous semblez avoir des informations. Oui. Dites-nous comment ça fonctionne. Vous avez parlé de votre sœur. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Oui, ça peut aider à démontrer des raisons. Oui, il faut dire aux Camerounais que ce pays a échoué. C'est des pratiques qui ne sont pas bien. Ça peut aider à démontrer. Comment ça se passe? Celui qui tient l'enveloppe crée un compte bancaire avec celui qui paye le concours. Il va décaisser au moment où son enfant a eu soit l'ENAM, l'IRI, EMIA, l'école des travaux publics ou bien l'école de médecine. Et quand il paye, il décaisse. Si son enfant n'a pas reçu, ça veut dire que le deal n'a pas marché. Il reprend son argent. Il paye les intérêts à la banque. Sur ça, je voudrais dire ceci. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ça. Si vous n'êtes pas fils de ou fille de... C'est pour votre première prise de parole. Oui, pour ma première prise de parole. Parce que je suis chargé, je suis venu préparer. Oui, il y a des choses qui se passent. Laissez les pauvres aller à l'ENAM, à l'IRIC, dans d'autres écoles. C'est des réseaux, soit vous êtes franc-maçon, vous êtes chrétien, vous n'êtes pas admis ou être parenté. J'ai un dossier que j'ai déposé à la SNH. La SNH me regarde. Il y a 7 ans, on m'a demandé le parrain. Je suis orphelin de père. Ma mère est cultivatrice et malade dans une zone de guerre. Je prendrai un parent pour aller à SNH. On m'a demandé de l'argent par-ci, par-là. Moi, je suis la preuve de la malgouvernance au Cameroun. 25 ans sur les bancs.
des classes. Mais je n'ai aucun emploi. Et vous osez nous faire croire que c'est Franck Biya qui va venir régler les problèmes. Non, vraiment. Je n'ai jamais dit que Franck Biya sera le prochain président du Cameroun. Franck Biya est pour la paix. Pourquoi vous ne voudrez pas que le fils... Non, pourquoi vous ne voudrez pas que le fils du président de la République prenne la paix dans le septentrion et dans le nord-ouest? Merci, Martial. On va revenir à vous. Alors, maintenant, j'imagine que vous n'avez pas la même lecture du communiqué du ministre délégué à la présidence chargé de la défense que Walter. Vous avez certainement une lecture un peu... Alors, quand vous regardez ce communiqué, qu'est-ce qui vous frappe à l'œil en tant qu'observateur, en tant que journaliste? Donc, moi, je vois de la comédie. Et je vois le positionnement d'un ministre. Vous savez que nous sommes en fin de règne. Et lorsque vous observez comment le Cameroun fonctionne actuellement, on a l'impression que le chef de l'État, ils l'ont calmement mis dans un fauteuil doré et dans une cage en or. On lui a dit, s'il te plaît, reste là et observe. Et les camps s'affrontent. Tout ce qu'on a comme projet, tout ce qu'on a comme initiative est bloqué. Vous avez des courriers qui s'enchaînent, qui s'entrechoquent. Au final, on n'a aucun résultat. Ce qui se passe avec le MINDEF, c'est qu'il veut absolument se positionner au sein de l'opinion comme un acteur assez pertinent, assez crédible, sur qui on peut reposer quelques espoirs. Pour dire, OK, dans un aéropage de voyous, il peut quand même avoir quelques acteurs sérieux et pertinents sur qui on peut reposer quelques espoirs. Je voudrais rappeler que c'est un acteur, à l'époque il était gouverneur, il est devenu ministre, son fils est passé par quelque part, ça s'est très mal terminé. Est-ce que ça a été de manière dolosive? Je n'ai pas les preuves pour l'affirmer ainsi, mais quelques acteurs dans la presse avaient dénoncé aussi quelques travers à l'époque. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un coup d'épée dans l'eau, simplement pour agiter le peuple qui va s'extasier autour d'une affaire qui n'en est rien du tout. On sait qu'ils se sont déjà concertés, les listes sont déjà là, on sait qui où des licenciés professionnels pouvaient entrer. Et lorsqu'on a enquêté, on s'est rendu compte qu'il avait un fils qui était passé par cette passerelle-là. Et après son fils, on a retiré cette possibilité pour les autres licenciés professionnels d'aller candidater à l'ENAM. Non, c'était juste une passerelle taillée à la mesure en plus, il était informaticien. Du fils qui était dans une filière qui n'avait rien à voir avec ce qui se faisait à l'ENAM. Donc, des scandales comme cela, nous sommes habitués. Et c'est parce que nous sommes un peu, je ne sais pas, oubliés ou myopes, ou alors on refuse de voir les réalités. Il y a une chanson de Didier Yango que j'adore particulièrement, Patou. Ça, c'est une chanson de 1988. Le grand frère Néné Éloi, Patou, Didier Yango décrit en 88 ce que nous vivons là. C'est-à-dire que la fonction publique est un foutoir. Chacun fait ce qu'il veut. Le monnayage est partout. On fait exactement le contraire de ce qu'on devrait faire. Chacun se sucre et au final, c'est le pays qui est laissé à l'abandon. Donc, avec les écoles, c'est devenu classique. Pourquoi on en arrive à cette situation? On en arrive là parce qu'il y a absence de débouchés. S'il y avait possibilité avec l'initiative privée où on permettait véritablement des vrais financements pour que des champions s'installent pour produire localement, vous verrez qu'il y aurait moins de bousculades pour les concours. Et ce phénomène de monnayage s'estomperait tout seul. Mais parce qu'ils ont tout verrouillé, ils prennent le secteur privé comme un adversaire. Tant que vous n'êtes pas dans leur réseau, ils vous permettent, ils vous ouvrent une brèche, parce que vous avez des champions fabriqués là, où vous avez un type qui a le monopole de tout, dans un pays, tout seul, comme s'il est le seul qui peut faire cela, et arrangé par l'État. Lorsque vous avez ce type de société bloquée, la seule issue devient donc cette fonction publique où des gens créent donc de marché, de comptoir, sachant qu'il y aura un trop plein de dossiers. C'est comme en ce moment en Italie, à cause de la Covid ou du Covid, le secteur privé, la vie est grippée, tout le monde fonce vers la fonction publique. Dès qu'on dit il y a 2000 places de médecins, vous avez 5000 dossiers. C'est exactement ce que nous vivons. Et cela est construit, c'est un construit, parce qu'on vous maintient dans cette situation de besogneux qui va faire de vous un bétail électoral. Donc on va vous dire, allez, passez par là, allez marcher pour dire que Franck Biya doit être le président. Vous avez vu, Shaw Walter, qui a passé 10 ans
parce que je le connais un peu, 10 ans avec une thèse de doctorat en attente en faculté de sciences économiques. Il a fallu qu'on dénonce ce phénomène pour que le recteur de Yaoundé 2 se réveille d'un sommeil pour dire mais 15 ans d'attente. Alors, lorsque j'écoute Walter qui me dit qu'il a espoir, Fambia n'a jamais parlé. Moi, je ne sais pas si je connais son timbre vocal. Je ne sais pas trop au nom de... Ou alors il a parlé par procuration pour dire qu'il défend la paix. Mais moi, je dis, il faut qu'on soit sérieux. Ce phénomène est une réalité camerounaise. Le ministre de la Défense fait un peu de comédie parce qu'il est dans un positionnement stratégique à l'orée de ce qui va arriver. On ne sait pas s'il y aura un remaniement, parce que ça bloque tous les jours. Mais de toutes les façons, Betty Assomo veut exister dans le conscient collectif des Camerounais comme un acteur pertinent qui a dénoncé la corruption et le monnayage des concours. Qui a fait la différence. Qui a essayé de faire la différence. C'est pas la bêtise que le MIDEF va faire. C'est un message. Il faut bien analyser. En sémiologie, on va revenir à vous. Les mots ont un sens. C'est un message que Betty Assomo. Rassurez-vous, à la présidence de la République, il y a un problème quelque part. Permettez aux autres de parler sur Walter. Ça bouillonne. Pourquoi d'autres ministres n'écrivent pas? Ça bouillonne. Alors, Joseph l'a fait, hein, au dernier recrutement, il a dit voilà, il ne voulait pas. Dites-nous des demandes de recommandations. On va dire un peu que c'est des choses qui sont vieilles comme le monde, et c'est une pratique qui est ancrée chez nous ici au Cameroun, puisque c'est un phénomène connu. Qu'est-ce qui peut pousser un ministre, un membre du gouvernement à prendre un communiqué, à commettre un communiqué pour dénoncer? Parce que c'est un problème qui est récurrent chez nous, mais on ne voit pas souvent ces dénonciations-là. Bien, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les interventions des uns et des autres. Je voudrais dire deux choses. La première chose, en ce qui concerne les dénonciations des actes liés aux valeurs non éthiques, à l'immoralité et aux problèmes de corruption. Dans notre société, ces pratiques ne doivent pas avoir cours. Donc je m'associe aux uns et aux autres, n'est-ce pas, pour dire que la corruption doit être condamnée. Pour envoyer un carton rouge. D'où qu'elle vienne. D'où qu'elle vienne. Et préciser effectivement que la législation camerounaise punit cette pratique à l'article, je crois, premier à l'article 134, alinéa 1er, n'est-ce pas, du code pénal. La corruption est punie. Les articles 135, 136, 137, 138 traitent, n'est-ce pas, des détournements de fonds et des pratiques connexes et annexes. Revenons maintenant à notre sujet. Maintenant, effectivement, à notre sujet. Est-ce que vous comprenez pourquoi un membre du gouvernement peut prendre... Le membre du gouvernement qui a pris, effectivement, qui a pris cette position, il l'a pris certainement, il était peut-être harcelé. Je crois qu'il était peut-être harcelé. Ses services ont sans doute été harcelés. C'est ceux qui travaillent dans la chaîne de la confection, dans la chaîne du concours, sont sans doute harcelés parce que nous sommes ici en Afrique, nous sommes au Cameroun, et les uns et les autres ont l'habitude de demander des services. Alors, demander des services, vous savez, le travail de l'EMIA, lorsque on va à l'EMIA, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il faut être physiquement intact, intègre, oui. Il faut être physiquement intègre et intellectuellement intègre pour pouvoir faire une école, le métier d'armes. Le métier d'armes, ce n'est pas un métier, c'est un métier à risque. C'est un métier à risque très élevé. Et il s'agit, n'est-ce pas, de la protection du Cameroun, il s'agit de la sécurité du Cameroun. Donc, lorsqu'on doit faire les concours, il faut que ce soit fait selon les canons de la déontologie, n'est-ce pas, qui régissent ce concours. Malgré que nous sommes dans un environnement où, c'est vrai, les gens ont besoin de travail, les gens ont besoin d'un certain nombre de choses, mais les gens doivent respecter, n'est-ce pas, la réglementation qui entoure le fonctionnement des concours, qui entoure, parce que la réussite, la méritocratie doit être au centre de ce que nous faisons. La méritocratie doit guider la société camerounaise. Nous sommes dans une société où il y a des chrétiens. Ça, c'est le vœu.
Oui, ce que je le veux, mais je vous rappelle qu'un jour, je crois que vous avez su, il y a de cela quelques années, le président Paul Biya disait aux hommes de Dieu, aux hommes d'église, que non, il est préférable, il est bien, en même temps que vous êtes en train de faire des discours dans les mosquées et dans les églises, les mêmes discours que vous faites dans les mosquées, dans les discours, comportez-vous de cette façon, de manière conséquente. Ne dites pas une chose et son contraire. Donc il ne faut pas que, donc il ne faut pas que nous soyons dans une société où on puisse, n'est-ce pas, laisser la place à la non-méritocratie et aux non-valeurs. Merci. Ça ne peut pas aller comme ça. Saint-Éloi Bidou, dans une société comme la nôtre, où les recommandations sont presque inévitables aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas questionner un peu la sincérité du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense qui prend ce communiqué-là? Est-ce qu'on ne peut pas questionner sa sincérité? Vraiment, je n'aurais pas voulu être à la place de M. Ondondon. Est-ce que le ministre pense ce qu'il dit? Être communicant du RDPC sur un sujet comme celui-ci. Et quand on sait que tous ceux qui commettent, tout ce que nous décrions tous appartiennent à ce parti qui est au pouvoir. Voilà. Je crois que quelque part... Vous avez été là-bas. Quelque part, tout à fait, je le disais déjà. Je le disais déjà étant à l'intérieur. Ça n'a pas changé vos opinions, donc je continue à le dire. Non, maintenant, je ne voulais pas. Non. J'ai dit que je n'aimerais pas être à sa place. C'est-à-dire que pour venir. Bon, maintenant, au niveau de la sincérité, je pense qu'il n'y a rien de sincère. Je l'ai dit à l'entame de mon premier propos. C'est une affaire de positionnement. Tout le monde sait que tous les actes qu'un ministre de la République pose aujourd'hui doivent nous amener à interroger la succession du président Biya. Moi, je voudrais être moins gentil que Bertrand Ona, qui a dit que le président est dans une cage en or où on lui dit arrête, tu observes. Non, je dis que non. Le président... Football Club, c'est ce mercredi 22h sur Canal 2. Patricia Kei déroule le tapis rouge à Brenda Tabé Bika, attaquant de Cameroun, sans recommandation. C'est la question qu'on pose. Avec ce système qui est débordé et verrouillé, c'est impossible. Il faut d'abord changer. C'est comme le système de la machine d'une machine. Il faut d'abord changer le système, refaire le gouvernement, supprimer même les NAM là. Les NAM, c'est tous les problèmes du Cameroun. Il faut même supprimer les NAM. C'est les NAM qui est le problème du Cameroun. Maintenant, vous dites que est-ce que les noms figurent sur les listes là, si on ne les donne pas les places à l'EMIA, ils vont faire comment? C'est la guerre entre eux et le MINDEF va démissionner. Je vous ai dit, c'est les récompenses. Les lettres de recommandation là, regarde, la base, vous allez voir les cachets de la présidence de la République, carte de visite, cachet, urgent. On demande 3 noms, ils donnent 5 noms, 6 noms. Vous allez voir les DG, les ministres. Ils envoient les noms. Ceux qui font normalement, il a dit que la méritocratie existe. Bien entendu, mon cher Copenhague, ça existe, mais oui. C'est sinon, est-ce que vous seriez docteur? C'est insignifiant. Voilà. 5%. Oui. Sur 50 places, il y a 5000 dossiers. Il y a 5000 dossiers. Sur les 50 places là, s'il y a 3, parce qu'on va de 5%, peut-être significativement, c'est 2 personnes. Ça n'a rien. Je voudrais même décrire ici que le problème que le Cameroun rencontre actuellement, c'est un problème de gouvernance, de politique publique. Il faut oublier les écoles, créer de la valeur ajoutée, et des dividendes, recruter d'autres Camerounais. Un pays qui est unitaire, décentralisé, où tout est hyper polarisé à Yaoundé, à Douala, ne peut pas répondre à votre question. Tout le monde se converge vers Yaoundé et Douala pour aller à l'ENAM et tout et tout. Non, au-delà. Vous comprenez un peu. Au-delà même de ce que vous dites. Il faut changer la mentalité d'abord. Commencer d'abord, j'ai dit, changer le système. Quand je dis changer du système, j'ai 3 piliers. L'alternance, délégation du pouvoir, transition politique. Après avoir fait ça, il faut refaire le gouvernement. Quand on refait le gouvernement, on supprime certaines écoles. Maintenant, 80%, selon le GICAM, du budget du Cameroun vient du secteur privé. Et les 20% là, c'est le secteur public. Donc tout le monde
dans sa tête, c'est que son fils ou sa fille va là à l'ENAM, à l'EMIA et entre autres. Donc ils savent ça. Oui, ils savent. Alors maintenant, il y a des scandales précédents qui sont devenus un peu très vedettes dans les concours ici au Cameroun. On se rappelle du scandale de l'IRIC en 2013, en 2015. De l'ENAM, c'est pratiquement chaque année et encore plus ces 2 dernières années. Ces scandales sont généralement le fruit des trépatouillages nés soit de la corruption ou bien des recommandations. Comment est-ce qu'on arrive à sortir les concours et les accès dans des fonctions, dans des griffes, des phénomènes comme cela? Ça va être difficile de sortir le concours ou d'introduire à nouveau la méritocratie dans le système de sélection des Camerounais pour soit des recrutements directs à la fonction publique, soit dans les grandes écoles. Simplement parce que ceux qui ont bénéficié de la grandeur de l'État du Cameroun à une époque où ils y allaient par méritocratie, la plupart sont arrivés là, fils de pauvres. J'ai un aîné qui malheureusement est décédé, qui aimait à dire que beaucoup sont arrivés avec des chics aux pieds et tout le reste. Ils ont appris à vivre grâce à l'État. Alors, beaucoup de ces gens qui ont donc, que l'État a fabriqué et qui ont choisi de dépraver cet État sont toujours aux affaires. Donc, il est difficile de changer un système dont les créateurs sont toujours en poste. Parce qu'aujourd'hui, ils ont des enfants qui sont plus dangereux, encore plus dangereux que ceux qui les ont fabriqués. Allez dans les ministères et voyez ce que les jeunes fonctionnaires organisent dans les bureaux. Ils sont dans des concurrences du genre la plus belle villa, la plus belle voiture, celui qui change la voiture avec la fréquence la plus répétitive. Voilà le type de projet qu'ils ont. Ce sont des jeunes qui ont la charge justement de porter un autre flambeau pour donner un autre visage et surtout une nouvelle chance à notre pays. Ça va être compliqué parce que chaque année, les enchères grimpent davantage. Si c'était 4 millions il y a 5 ans pour l'ENAM, aujourd'hui, vous allez vous caracoler à 10. Parce que justement, qu'est-ce qui va se passer au bout des 2 premières années de service, on va se battre pour entrer dans un réseau, être nommé rapidement quelque part où c'est très juteux et très vite, on va rembourser le réseau de ceux qui ont financé et se mettre à l'abri. Se mettre à l'abri, c'est faire des investissements rapides, de manière, au bout de 5 ans, à ne plus être, c'est-à-dire ne plus dépendre uniquement de ce poste-là. Donc, lorsque vous avez les chemins c'est que comme là-bas, le DG appartient à tel réseau, c'est les membres du réseau qui seront prioritaires. À cette déclaration que vous venez de faire, ça veut dire Joseph Betty Assom, on s'attaque au baron. Mais il s'attaque. C'est ce qu'on a dit. En fait, il s'attaque à personne. Ils sont tous, ils se connaissent, ils se regardent, ils rigolent. Ce document est pour la plèbe qui se lamente un peu trop. Ce document est aussi pour les observateurs internationaux qui n'ont pas la réalité du Cameroun. C'est pour voiler la face, pour dire, ok, c'est un artifice pour simplement montrer malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour l'émission et justement, on va peut-être sortir de là sera difficile parce que c'est au sommet que ça s'organise. Ce n'est pas à la base de venir régler le problème. Il très vite au propos de Bertrand. Je dis tout simplement qu'il faut parler avec précision. Ça ne sert à rien de généraliser quelque chose. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Donc c'est pas parce qu'il y a eu un peu de faux quelque part que on va généraliser que la société camerounaise. Non, la société camerounaise n'est pas à répétition. La société camerounaise, la société camerounaise, il y a le mérite dans la société camerounaise. Parce que si vous n'êtes pas fort en maths, vous ne pourrez jamais passer un concours de Polytech, quel que soit encore que les enfants de CO placés ne sont pas. Si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez pas passer le CUS. Donc il faut toute proportion garder. Parler avec précision, avoir des preuves et ne pas tout généraliser. C'est de ça qu'il est question. Dans la chaîne, il y a des candidats, il y a des parents, il y a ces personnes au placées là, il y a même des organisateurs de ces concours-là. Comment on distribue les torts? Les torts vont se distribuer comment alors qu'entre eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Et je voudrais dire que ce que le MINDEF a fait, le MINDEF
Betty Assomo, c'est qu'elle ne parle pas beaucoup. Mais je vous promets qu'on va réorganiser une autre émission parce que, compte tenu de la Champions League que nous allons diffuser pour le bien de nos téléspectateurs, le journal est annoncé. On va mettre un thème à cette émission. Malheureusement, ce n'est vous pas voyez, un procès au le fils générique est Ce n'est pas un lancé. procès au fils de ministre. Voilà. Oui. Aucun procès au fils de ministre ou au fils de personnes haut placées. Oui. Mais nous disons simplement que le mal se situe en haut lieu. Merci. Vous avez évoqué le journal est tout à l'heure. annoncé. Le journal est annoncé ces derniers temps. Vous avez certainement entendu parler du phénomène de porte-monnaie magique. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous dans quelques instants pour le grand journal de Michael Tipkio. C'est au menu avec bien d'autres informations bien croustillantes à écouter dans le 19h, exceptionnellement aujourd'hui, à raison de la diffusion du match de la Champions League. À bientôt et à demain pour une autre édition du débrief avec d'autres invités aussi sympathiques que ceux d'aujourd'hui.